Je suis tout à fait favorable à ce qu'on construise de nouveaux modèles de gouvernance. Gardez votre calme. Je suis Adam, l'ascenseur intelligent. Je suis là pour veiller à votre sécurité. Votre appareil est immobilisé pour une raison inconnue. Je mets tout en œuvre pour y remédier. Technologie. Gardez votre calme. Je suis l'ascenseur. Je suis veillé pour veiller à je suis en sérénité. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. On lit par exemple qu'au XIXe siècle, on n'a pas été loin de la destruction complète de Notre-Dame. On voulait raser Notre-Dame. Enfin, l'origine elle-même, on est dans l'incertitude. La piste de l'accident est privilégiée, mais la propagation, vous dites, ce que vous nous décrivez mène tout droit à l'hypothèse de quelqu'un qui aurait cherché à ce que l'incendie se développe. Vous savez, quand les ouvriers s'en vont du chantier, c'est la surveillance générale qui reprend ses droits, qu'il n'a pas vraiment quittés, et qui continue. Enfin, l'origine elle-même, on est dans l'incertitude. La piste de l'accident est privilégiée, mais la propagation, vous dites, En ajoutant une chose, c'est que ces appareils de détection qui sont dans les combles sont alimentés de telle sorte qu'il n'y ait aucun risque de court-circuit. On a déporté tous les éléments de branchement dans les escaliers en retrait des portes coupe-feu. La deuxième observation que je vais faire est la suivante, et peut-être vous allez être surpris. Quand vous regardez les statistiques sur les sinistres dans le bâtiment, vous voyez les monuments historiques, c'est presque rien. Alors, Parce qu'il y a très peu de monuments historiques, tout simplement. non, c'est parce que ces chantiers sont très très surveillés, très encadrés, avec des mesures qui sont drastiques en ce qui concerne la protection, la surveillance, etc., etc. Donc là, moi je pense que Je vous donne la parole, chantier Franck, qui mais- affaiblit un édifice, moi j'y crois pas. Monsieur Mouton, ce que vous nous décrivez mène tout droit à l'hypothèse de quelqu'un qui aurait cherché à ce que l'incendie se développe. Je vous propose d'accueillir Benjamin Mouton. Il a été l'architecte en chef de Notre-Dame pendant 13 années, entre 2000 et 2013. Est-ce que vous avez été surpris que le feu ait... Non pas qu'il y ait eu un feu, mais qu'il se soit propagé, qu'il ait pris cette ampleur aussi rapidement? Tout à fait. Incompréhensible. Incompréhensible. Je suis stupéfait. C'est du très vieux chêne. Et on dirait qu'il a brûlé comme des allumettes, comme si c'était une autre essence très, très, j'allais dire, volatile ou combustible. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas du tout. C'est très impressionnant. Vous ne voyez pas quelle pourrait être l'origine de ça, L'origine, du feu? a aucune idée. Enfin, l'origine elle-même, on est dans l'incertitude. La piste de l'accident est privilégiée, mais la propagation, vous dites, c'est étonnant. La propagation, elle est extrêmement curieuse. Alors évidemment, c'est parti de la croisée, puis ça s'est propagé ensuite sur le chœur, la nef, le transept. Parce qu'on entend beaucoup de commentaires qui disent, c'est ce qu'on appelle la forêt, cette zone très, très grande, très importante, très volumineuse de charpente. Donc cette charpente pourrait brûler finalement presque comme du petit bois. Vous vous inscrivez en faux. Vous dites ce type de bois ne brûle pas comme ça. Ah, non. Vous savez, du chêne qui a 800 ans, c'est très dur. Essayer d'en faire brûler, enfin moi j'ai jamais essayé. Mais du vieux chêne, c'est pas évident du tout. Il faut mettre beaucoup de petits bois pour y arriver. Là je sais pas s'il y en avait. Non, j'arrête de plaisanter. Je crois que non, moi ça me stupéfie beaucoup. Et où vous mène cette réflexion? À quelle hypothèse elle vous amène? Je vois pas d'hypothèse que je puisse dire. Quelle hypothèse on pourrait dire? Que ça a été vite. Qu'on aurait pu faire autre chose pour que ça n'aille pas aussi vite. Moi, je me perds en conjecture. Vous savez, on a fait à Notre-Dame, juste avant que je prenne ma retraite, c'est-à-dire dans les années 2010, on a remis à plat toute l'installation électrique de Notre-Dame. Donc, il n'y a pas de possibilité de court-circuit. On a remis à plat, et aux normes contemporaines, même en allant très loin, toute la détection et protection incendie de la cathédrale, avec des éléments de témoins de mesure, d'aspiration, etc., qui permettaient de détecter un départ de feu. Vous avez en bas de la cathédrale 2 hommes en permanence qui sont là jour et nuit et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte et appeler les pompiers dès que le doute est levé. Ils sont là en permanence. En permanence, oui. Pourrait-il avoir, excusez-moi, de défaillance de mécanisme d'alerte? Impossible. Tout
possible. Tout est possible. Moi, je vois mal parce que, bon, ça a été un travail colossal. Et puis, vous savez, c'est comme dans tous ces chantiers de monuments historiques, surtout à Notre-Dame, on a un encadrement technique, normatif, de contrôle, etc., qui est considérable, qu'on ne voit nulle part ailleurs, qui est considérable. Donc là, je veux dire que je suis quand même assez stupéfait. Et pendant les 13 années où vous avez été l'architecte en chef du bâtiment, vous n'avez pas eu connaissance de départ de feu ça n'est jamais arrivé? Non. Oh mon Dieu! Oh là là! Incompréhensible. Incompréhensible. Je suis stupéfait. C'est du très vieux chêne. Et on dirait qu'il a brûlé comme des allumettes, comme si c'était une autre essence très, j'allais dire, volatile ou combustible. Alors, dans l'ordre, Franck et puis Juliette. Pardon, juste un mot, l'hypothèse des 2 départs de feu, elle tient ou elle tient pas? Vous l'avez entendu? J'ai les 2 départs de feu. Parlé par mon confrère Philippe Villeneuve, qui est l'architecte en chef des monuments historiques, et qui m'a donné son accord pour que je participe ici ce soir. Il m'a dit avoir connu un seul départ de feu, dans la noue, c'est-à-dire la partie de toiture qui rencontre le transept. Il me dit uniquement ça. Et il ajoute qu'il n'y avait pas de chantier à cet endroit-là. Il n'y avait pas de chantier à cet endroit-là. Chantier. C'est-à-dire, celui qui vous a succédé vous a dit le départ de feu a eu lieu à un endroit où il n'y avait pas de travaux. Voilà. Il n'y avait pas de chantier. Bon, c'est un autre élément évidemment intéressant. En détail tout à l'heure ce qu'il en est du sentiment de la justice et de l'ouverture de cette enquête. Pour l'instant, cette hypothèse n'est absolument pas privilégiée. Bonjour à toutes et tous. Ou alors une flèche plus claire avec des statues plus brunes. Et ça, on va voir parce que on a découvert entre autres qu'elles sont vertes à cause de l'oxydation du cuivre naturel, mais que par-dessus, il y avait également une pellicule qui devrait être de la peinture. L'ennui, c'est qu'on n'a aucune trace de cette application de peinture. On ne sait pas quand ça a été mis. Incompréhensible. Incompréhensible. Je suis stupéfait. C'est du très vieux chêne. Et on dirait qu'il a brûlé comme des allumettes, comme si c'était une autre essence très, j'allais dire, volatile ou combustible. Si c'est de la peinture, tout ça, on ne sait pas. Donc il va falloir que les statues fassent l'objet d'analyse, de prélèvements, et on va savoir qu'est-ce qu'il y a dessus, comment a évolué la statue, pour savoir dans quel état on va pouvoir la rendre. Cette histoire, c'est la nôtre. Alors elle brûle.
Elle brûle et je sais cette tristesse, ce tremblement intérieur ressenti par tant de nos concitoyens. Cette tristesse, cette histoire, c'est la nôtre. Alors elle brûle, parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond. Je vous remercie.